Shalom Aleichem, Shavua Tov, j'espère que tu vas bien. On va essayer ensemble de raconter l'histoire des Megillat Esther, l'histoire des Purim, authentique. Nous les adultes, quand on voit un théâtre des marionnettes, on comprend que les poupées ne bougent pas parce qu'ils ne peuvent pas bouger. Les poupées ne parlent pas parce qu'ils ne peuvent pas parler. Mais il y a quelqu'un en haut qui tire des ficelles, il fait bouger les poupées, il fait parler les poupées. Et les enfants, les petits, les téléspectateurs, ils croient que c'est la poupée qui a bougé, c'est elle qui a levé la main, c'est elle qui parle, comme si c'est elle qui fait tout, la poupée. Mais en réalité, il y a quelqu'un qui a écrit ce scénario et les poupées, d'eux-mêmes, ne peuvent pas prendre des décisions, ne peuvent pas parler. Et c'est exactement ce qu'on voit dans l'histoire des Purim. Dans l'histoire des Purim, on voit qu'il y a un roi qui s'appelle Achashverosh, qui il n'a pas du sang bleu dans ses veines. Ça veut dire que ce n'est pas un descendant des familles royales. Il est en train de régner sur 127 pays. Mais pour renforcer son trône, il est obligé d'épouser une princesse. Alors il a décidé d'épouser une reine qu'elle s'appelle Vashti. C'était la fille de Balshazzar. Et c'est comme ça qu'il a renforcé son trône. Même que je ne suis pas roi, mais il y a une vraie reine ici. Vashti, elle n'était pas d'accord que les Juifs y continuent avec la construction de Beth Amikdash. Et elle se retournait vers Achashverosh, le roi, son mari, et elle lui a dit: comment est possible de laisser les Juifs continuer à construire le Beth Amikdash à Jérusalem et même mon grand-père, c'est lui qui l'a détruit? Je veux tout de suite qu'on arrête la construction du Beth Amikdash. Le roi Achashverosh, il entend ça et il lui dit: je vais réunir tous mes conseillers, je vais leur poser la question. Et il a réuni les 7 conseillers qui s'appelaient Karshana, Shetar, Admeta, Tarshish, Meres, Marsana et Memuchan. Et eux, ils lui ont dit exactement comme la reine elle a dit, qu'il faut arrêter tout de suite la construction des Beth Amikdash. Le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller demander conseil à Memuchan. Qui c'est Memuchan? Haman. Il a changé son nom de Memuchan à Haman. C'est qui c'est Haman là? Haman c'était un coiffeur dans une ville qui s'appelait Khartoum. Pendant 22 ans il était coiffeur là-bas. Jusqu'à qu'il a décidé de changer de métier et de devenir politicien. Et comme ça il a monté les échelons jusqu'à qu'il a trouvé grâce aux yeux du roi et jusqu'à qu'il est devenu un des conseillers du roi. En vrai, c'est Hachem qui tire les ficelles. Haman, c'est une marionnette. Vashti, c'est une marionnette. Achashverosh, c'est une marionnette. Eux, ils croient qu'ils parlent et qu'ils prennent des décisions. Mais il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Il y a quelqu'un qui parle. Haman, il conseille au roi aussi d'arrêter la construction des Beth Amikdash. Et là, Achashverosh, il donne l'ordre d'arrêter de construire le Beth Amikdash. Ça a causé beaucoup de mal au peuple juif. Et c'est pour ça la Megillah, elle commence avec un mot triste, Vayehi. Vayehi, c'est triste. Pourquoi ils étaient tristes? Parce qu'on a arrêté la construction de Beth Amikdash. Sache, en règle générale, dans tous les endroits, dans la Torah, quand je dis Torah, c'est dans le Tanakh, où c'est marqué Vayehi, c'est triste. Il s'est passé quelque chose de pas bien. Dans l'histoire de la Megillah qu'on va lire à Purim, on va dévoiler que tous ceux qui ont parlé contre la construction de Beth Amikdash, il est mort. Et tout a fonctionné comme un théâtre de marionnettes.
La première personne qui a parlé contre la construction des Beth Amikdash, c'était la reine Vashti. Et c'est pour cela elle est morte la première. Comment Hachem y fait rentrer dans la tête de Achashverosh, le roi, une folie d'organiser un festin qui va durer pendant 180 jours. Tu imagines 6 mois. Il a voulu montrer à tout le monde que je règne grâce à ma richesse, grâce à mon intelligence, grâce à ma force, et pas grâce à la reine Vashti. À la fin de ces 180 jours, c'est marqué dans la Megillah qu'il est en train d'organiser un deuxième festin pour les habitants de la ville de Shushan. Pourquoi? C'est marqué qu'il a organisé cette fête dans la ville de Shushan, que c'était Irabira, la capitale. Et on sait que Shushan, c'était une petite ville, c'était pas la capitale. Et comment ça se fait qu'on a transformé une petite ville comme la ville capitale des 127 pays? Il faut comprendre ce qui s'est passé là. À Gaon Mivilna, il répond, il dit que tout a été planifié dès le départ et toute cette histoire, c'est que des marionnettes. Et Hachem, il a tout préparé parce que Hachem, il savait qu'un jour, on aura un mauvais décret sur le peuple juif. Et Hachem, il a dit, c'est lui qui va annuler ce décret, c'est Mordechai et Esther qui habitent dans une petite ville qui s'appelle Shushan. Hachem, il n'a pas voulu faire déplacer Mordechai et Esther vers la capitale. Alors Hachem, il a fait déplacer la capitale vers Mordechai et Esther dans la petite ville Shushan. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a fait rentrer dans la tête d'Achashverosh une idée bizarre, une folie. Je crois en français, ça s'appelle la folie des grandeurs. Il a voulu se construire un trône comme le trône de roi Salomon, qui était spécial, le trône de roi Salomon. Il avait des lions, il avait des léopards, il avait d'aigles, il avait beaucoup d'animaux et ça a fonctionné mécaniquement dans une façon extraordinaire. Le problème que personne n'a su fabriquer un trône pareil comme le roi Salomon. Les seules personnes qui savaient construire un trône comme ça, c'est les Juifs, les habitants de la ville Shushan, la petite ville. Le roi, il n'avait pas le choix, c'est de leur demander de construire ce trône et quand ils vont finir, qu'ils le déplacent vers le capital. Mais le problème, après 3 ans qu'ils ont construit le trône, ils ne pouvaient plus le déplacer. Alors qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a déplacé la capitale vers Shushan où il y a le trône. Voilà comment ça se fait que la ville Shushan elle est devenue la capitale, une petite ville. Quand Hachem il a envie de faire grandir quelqu'un, même qu'il est bas de plus bas, Hachem il peut le faire monter au plus haut. C'est Hachem qui tire les ficelles et nous ici sur terre on n'est que des marionnettes. Alors là le roi il organise 180 jours de festin et après encore 7 jours de festin à Shushan. C'est marqué dans la Megillah que même Vashti la reine elle a organisé des festins pour les femmes. Ou dans le palais royal où il y a Achashverosh. Mais c'est bizarre. Pourquoi elle n'a pas organisé dans son palais à elle? Nos sages disent qu'en réalité, le but, pourquoi elle a fait ce festin, et son mari, pourquoi il a fait le festin, c'est pour faire en sorte que les Juifs ne retournent pas en Eretz Israël. Parce que l'histoire des Purim, c'était quand on était en exil des 70 ans, et là, les 70 ans, ils sont en train de finir. Alors, eux, ils ont décidé de nous faire des péchés, manger pas cachère et faire des choses pas bien pour qu'Hachem il se fâche et qu'il va rallonger l'exil.
Et c'est pour ça qu'ils ont fait cette fête-là. Ils ont invité tous les juifs pour les faire glisser là-bas, hein, faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire pour énerver Hachem. Ketov lev hamelech bayain, c'est marqué dans la Megillah, quand Achashverosh il s'est saoulé, ils ont commencé à parler de grossièreté. Tous autour de la table. Il y a une partie des gens qui disaient que les femmes des Madaï, c'est les plus belles au monde. Il y en a qui disaient non, c'est les femmes des Perses qui c'est les plus belles au monde. Il y a qui disaient que les femmes de Babylonie, c'est les plus belles femmes du monde. Et là, le roi, il s'énerve. Il leur dit, ma femme, c'est la plus belle du monde. Elle vient ni de Babel, ni des Madaï et ni des Paras. Vous voulez la voir, comment elle est belle? Ils lui ont dit oui, mais à condition qu'elle vienne qu'avec la couronne. Mais Vashti, elle n'était pas d'accord de venir sans habit, qu'avec la couronne. La question qu'elle se pose, elle est devenue pudique? Non, pas du tout. Elle était d'accord de venir qu'avec la couronne et sans les habits. Mais l'ange Gabriel, il est venu, il lui a fait pousser une queue comme un singe, pour qu'elle refuse de venir. Parce qu'on n'est que des marionnettes, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Et là, le roi, quand il a vu qu'elle ne veut pas venir, tout de suite, il a réuni tous ses conseillers et il leur a dit, qu'est-ce qu'on fait de cette femme qui ne veut pas écouter le roi? Et là, Vashti, elle envoie un messager à Achashverosh et il lui dit, mais tu t'es pris pour qui? Tu es même pas roi? Moi, je suis une vraie reine. Toi, tu étais quoi? Toi, tu étais employé chez mon père dans l'écurie. Mon père, il était capable de boire un tonneau de vin. Il disait pas des bêtises comme toi après 4 verres de vin. Qui tu es, toi? Le roi, il a entendu ça. Tout de suite, il a réuni à nouveau les 7 conseillers pour voir qu'est-ce qu'on fait avec elle. Et là, il lui dit qu'il faut la tuer. Tout le monde y croit qu'Achashverosh, il a tué sa femme parce que les 7 conseillers lui ont conseillé de la tuer. Mais eux, qui c'est que des marionnettes, c'est pas eux qui parlent, c'est Hachem. C'est pas eux qui bougent, c'est Hachem qui tire les ficelles. Mais Hachem, il a tué Vashti parce qu'il a réglé les comptes avec elle, parce qu'elle, elle a arrêté la construction de Beth Amikdash. Le lendemain matin, après que le roi il s'est dessoulé, il a demandé d'appeler sa femme Vashti. Et là, le serviteur, il dit au roi Vashti, que Dieu repose son âme. Le roi, il a dit, ça veut dire quoi que Dieu repose son âme? Il dit, mais hier, vous avez dit de la tuer, parce qu'il a refusé de venir qu'avec la couronne. Le roi, il lui a dit, mais je ne comprends pas. On ne tue pas quelqu'un qui refuse de venir. Certainement, j'étais sous, et il y a des gens qui m'ont poussé à la tuer. J'étais pas dans mon état normal. Qui c'est qui a fait une chose pareille? Et tout de suite, le serviteur dit, c'est les 7 conseillers. Et là, il donne l'ordre de les tuer. Et c'est comme ça qu'il s'est passé, ils les ont pendus. Ils sont tous morts. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils ont conseillé à Achashverosh d'arrêter la construction de Beth Amikdash. C'est-à-dire que Vashti, elle est morte parce que c'est elle qui a arrêté la construction de Beth Amikdash. Et les 7 personnes qui ont conseillé au roi d'arrêter la construction de Beth Amikdash, eux aussi, ils sont morts. On n'est que des marionnettes, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Il n'y en a qu'un qu'il faut régler le compte avec. C'est qui? C'est Haman. Rav Kanievski Zatzal dit que Haman, il est parti changer d'identité. De Memouchan, il s'est fait appeler Haman. Pourquoi Hachem il n'a pas tué Haman en même temps que les 7 conseillers? Hachem il a dit tuer
un petit coiffeur de la ville Khartoum, personne n'y va comprendre le message. Je vais attendre d'abord qu'il deviendra important, et là, quand je le tuerai, ça fera beaucoup de bruit. Et c'est marqué dans la Megillah, Achara devarim ha'ele gida lamelech Achashverosh et Haman ben Hamedata. Hamelech, qui c'est Hamelech? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est que des marionnettes. Toute l'histoire des Purim, c'est un théâtre des marionnettes. On continue. Haman, il voit que Mordechai ne veut pas se prosterner devant lui. Alors Haman, il a demandé de tuer tous les Juifs. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il pile pour. C'est quoi? Pour une loterie. Pour voir quelle date c'est bénéfique de tuer le peuple juif. Et il a trouvé que la meilleure date de tuer les Juifs, c'est pendant le mois de Hadar. Et là, il est parti à Haman convaincre le roi Achashverosh d'exterminer tous les Juifs. Le roi, il lui a dit, j'ai peur, leur Dieu, il est puissant, il va me punir, comme il a puni les anciens rois qui ont fait du mal aux Juifs. Haman, il lâche pas la pression. Il essaye de faire la pression encore beaucoup plus forte sur le roi de tuer les Juifs. Et là, le roi, il dit à Haman, tu sais quoi? Va réunir de chaque pays, des 127 pays, un conseiller, et ensemble, on va faire, en français, je crois que ça s'appelle le G20, le G20, 127. Les conseillers des 127 pays, ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit, c'est une folie de faire ce qu'Haman y veut. Et ils ont peur de Dieu des Juifs. Et Haman, il leur dit, n'ayez pas peur. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד מבין העמים, ודתותיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים. Ne vous inquiétez pas. ישנו עם אחד, ישנו ישן, leur Dieu il dort. Il dort leur Dieu. Ils sont bizarres ces juifs-là. Ils travaillent presque jamais. Tout le temps ils disent Shahai Pahai. Shahai c'est racheté Tevot. Shabbat Hayom, Pesach Hayom. Velamelech en shovi leanicham. Ça sert à rien de les laisser. Il faut mieux les exterminer. Monsieur le roi, les Juifs, ils se moquent de toi. La preuve, s'il y a une mouche qui tombe dans un verre du vin, les Juifs, ils retirent la mouche et ils boivent le verre de vin. Mais par contre, toi, monsieur le roi, si tu vas toucher le verre de vin, ils vont pas le boire. Toi, tu es moi qui est une mouche. Là, le roi, il est d'accord. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בן המדתה. Le roi Achashverosh, il est d'accord, et il donne le tampon à Haman, il lui dit, tu peux faire de ce peuple ce que tu veux. Et là, il est en train d'écrire des courriers aux 127 pays. Haratzim yatsu dechofim bidvar hamelech. Le courrier, il est parti. Dans les 127 pays, des courriers recommandés très vite. Haman et Achashverosh, ils ont cru que personne ne sait de ce qui se passe. Mais Akadosh Baruch Hu, il sait tout. Et Akadosh Baruch Hu, il a raconté tout ce qui se passe à Mordechai. C'est marqué dans la Megillah. Où Mordechai yada et kol asher na'asa. Mordechai, il savait tout ce qui s'est passé. Comment Hachem, il lui a dit. Et là, Mordechai, tout de suite, il déchire ses habits. Il commence à prier à Akadosh Baruch Hu. Esther, elle entend ça. Elle envoie Atach pour lui demander Mazé ve'al Mazé. Il lui dit, mais je ne comprends pas qu'est-ce que tu es en train de faire, mais on le sait bien tous que c'est un théâtre de marionnettes. Hachem, il tire les ficelles, Hachem, il gère tout. Pourquoi tu t'inquiètes? Et Mordechai, il ordonne Esther d'aller voir le roi. Il faut faire Ishtadlut. Et elle lui dit, le roi, il va me tuer. Parce qu'il ne m'a pas convoqué.
Et Achashverosh lui dit, on n'a pas le, et Mordechai lui dit, on n'a pas le choix. Tu es obligé d'aller le voir. Esther, elle est d'accord de risquer sa vie, mais elle dit à Mordechai de réunir tous les Juifs et de prier et de jeûner pendant 3 jours. Vayas kechol asher tzivta alav Mordechai. Esther, tout ce qu'Esther lui a dit, Mordechai il a fait. C'était quelle date? C'était Pessah. Tu imagines? Ils n'ont pas mangé la matzah. C'est midoraita, mais ils étaient en état de danger. Après 3 jours de jeûne et de prière, Esther, elle va voir le roi, et sur la route pour y aller chez le roi, il écrit le Tehillim 22. Lamnatseach alayel et ashachar Eli Eli lama azaftani, rachok mi yishuati divrei shagati. Et elle approche et elle va devant elle, les gardes-corps, et ils lui disent, si vous allez passer, on va vous tuer. Parce que vous n'êtes pas autorisé, vous n'êtes pas convoqué. Et elle avance. Et au moment qu'elle avance, les gardes-corps, ils lui mettent l'épée sur elle pour la tuer. Mais il regarde le roi, est-ce qu'il va lui donner le sceptre pour dire laissez-la ou non? Nos sages disent que le roi, il a tourné la tête. Il n'a pas voulu regarder Esther. Mais il y a l'ange Gabriel qui est venu, qui lui a retourné la tête de l'autre côté. C'est pas lui qui décide. Lui, c'est qu'une marionnette. Et là, il regarde Esther, et là, il y a un miracle. Esther, elle avait 75 ans. Après 3 jours de jeûne, elle est fatiguée, et elle trouve grâce aux yeux du roi. Comment c'est possible? Parce que Hachem, c'est lui le patron. On n'est que des marionnettes. C'est rapporté dans Gemara Megillah, page Tedvav Amud Bet, qu'il y a 3 anges qui sont venus à ce moment-là chez Esther. Il y en a un qui lui a levé la tête, il y a un qui lui a rendu belle, et il y a un qui l'a pris la sceptre et il l'a tiré vers Esther. Et Esther, elle s'approche vers le roi, et le roi, il comprend qu'il y a ici quelque chose qui n'est pas normal. Et là, la reine, elle lui dit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, monsieur le roi. J'aurais voulu organiser un festin et en même temps inviter Aman à notre festin. Et elle voulait le rendre jaloux. Alors, je suis venu vous voir, monsieur le roi, pour qu'on puisse organiser demain soir un festin. Le roi, il a dit d'accord. Alors, le lendemain soir, au festin qui arrive, le roi et Aman. Et là, Esther, elle s'assoit à côté d'Aman et elle lui sert du vin, mais elle ne sert pas au roi. Elle enlève la couronne de sa tête et elle le met à côté d'Aman. Et là, le mari, le roi, il voit ça, il devient fou. Et là, le roi, il lui demande, Ma she'elater v'inaten lach, at chatzi hamalchut v'te'as. Dis-moi ce que tu veux. Et là, Esther, il lui dit, j'aurais voulu qu'on refasse encore un festin demain soir avec Haman. Ici, il s'est passé un miracle extraordinaire. Ça fait 5 ans qu'Achashverosh, il est marié avec Esther. Il ne connaît pas sa religion. Il ne connaît pas son peuple. Pendant 5 ans, Esther, elle cache sa religion, sa famille, d'où elle vient. Pendant 5 ans, elle cache tout ça. C'est pour ça qu'on appelle ce festin Mishte Esther. Et elle n'a pas voulu dire. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait le roi pour qu'Esther lui dise de quelle religion elle est, de quel pays elle vient? C'est marqué dans Megillat Esther, chapitre 2, Vehanacha la Medinot Asa. C'est quoi Vehanacha? Il a annulé les impôts des 127 pays. Il leur a dit c'est cadeau de la part d'Esther. C'était faux. Tout ça, il a fait pour qu'Esther, elle lui dise de quelle religion elle vient,
de quel peuple elle vient. Mais Mordechai, il a interdit et elle a rien dit. Le lendemain, il y a la fête. Deuxième festin avec Haman. Et Haman, il est content. Il rentre à la maison pour raconter à sa femme et à ses amis qu'il a invité que lui au festin de demain soir. Et sur la route, il rencontre qui? Mordechai, qui ne veut pas se prosterner devant lui. Et là, ça l'a mis hors de lui. Ça lui a enlevé tout le moral. Mais Haman, il se retient. Et à la maison, il raconte à sa femme Zeresh et à tous ses amis que Mordechai, il ne veut pas se prosterner devant lui. Alors là, tout le monde il lui donne une idée de démonter la maison et de prendre la poutre principale, qui c'est la plus forte, et de pendre Mordechai sur cette poutre-là. Entre-temps, à la maison, chez Achashverosh, au palais, Achashverosh, il n'arrive pas à dormir. Il dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle est en train de me faire, Esther? Elle s'est mise en danger pour venir me voir. Je ne l'ai même pas convoquée. Pourquoi elle est autant attachée à inviter Aman 2 fois au festin? Alors tout de suite, il a commencé à soupçonner qu'il y a un lien entre Aman et Esther. Et il s'est dit, comment c'est possible que personne ne m'a mis la pousse à l'oreille? Personne n'est venu me dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon palais entre Aman et Vashti. Il a dit peut-être j'étais pas reconnaissant sur une autre affaire. Alors les gens ils ont dit ça vaut pas le coup de lui raconter des choses. C'est marqué dans la Megillah, Balaïla ahu nadeda shenat hamelech. Quel melech? Malcho shel olam akadosh baruch hu. Hachem il a dit le peuple juif il se trouve dans un danger. Je ne peux pas sommeiller, je dois les protéger. Alors là Hachem il envoie l'ange Gabriel qui s'occupe de roi Achashverosh pendant toute la nuit. C'est rapporté dans le Midrash que pendant toute cette nuit-là, la veille que Esther elle devait venir avec Aman, Gabriel l'ange, il a fait tomber Achashverosh de son lit 365 fois. Si tu calcules, dans une nuit, il y a 8 heures. Combien de minutes il y a? 480 minutes. C'est-à-dire chaque minute et demie, Gabriel l'ange, il fait tomber Achashverosh par terre. Il était tout bleu. Le roi, il a cru qu'on l'a empoisonné. Alors il appelle le cuisinier, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as mis dans le repas? Il lui a dit, mais c'est pas moi que j'ai préparé le repas. C'est Esther qui a préparé le repas. Et lui, il s'énerve encore plus. Il dit, elle s'occupe d'Aman, elle s'occupe pas de moi. Va voir, peut-être elle et Aman, ils m'ont empoisonné, c'est pour ça que je tombe de mon lit comme ça. Et là, le cuisinier, il était toujours à côté, il raconte à Achashverosh qu'Aman, il a préparé un arbre pour pendre quelqu'un. D'après la logique, le roi il devait appeler Esther et la tuer. Et la tuer. Mais non, c'est une marionnette. Hachem, il a un autre plan. Le roi, il dit, je répète, peut-être j'ai fait du bien à quelqu'un et j'ai pas payé. C'est pour ça que personne n'est d'accord à venir me raconter ce qui se passe entre Haman et Esther. Alors tout de suite, le roi, il l'appelle Shimshi. Shimshi, c'est le fils de Haman. Lui, c'était le scribe du roi. Il était responsable des livres des mémoires. Shimshi, il était antisémite, comme son père Haman. Chaque fois quand il lisait ce qui est marqué dans le livre, quand il arrive dans l'histoire que Mordechai, il a sauvé Achashverosh de la mort, il ne voulait pas lire ça. Mais chaque fois quand il tourne la page, dans l'autre page, il trouve la même histoire. Il tourne la page, la même histoire. Il tourne la page, la même histoire. Le roi, il s'énerve. Il lui dit, mais commence à lire. Pourquoi tu tournes des pages? Alors lui, il ne veut pas lire. Il efface. Et Hachem, il a fait un miracle que
écrits, on les voyait cette histoire-là dans toutes les pages. Et là, il était obligé de lire que Mordechai, il a fait du bien au roi, il a sauvé la vie. Et là, le roi, il demande, est-ce qu'on lui a fait du bien, est-ce qu'on l'a récompensé? Et lui, il dit, non, l'ona asaimo davar. Et juste qui rentre, Haman. Et là, le roi demande à Haman, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui m'a fait du bien? Haman, il est sûr qu'on parle de lui. Alors Haman dit, il faut l'habiller avec les habits de roi, il faut lui mettre la couronne du roi, il faut les faire asseoir sur sur un cheval du roi et se promener avec lui dans le centre-ville, parce que lui, il a cru c'est pour lui. Et là, le roi dit, tout ce que tu as dit, tu vas le faire maintenant à Mordechai Kacher d'Ibarta, comme tu as dit. Et lui, il ne veut pas le faire. Parce qu'il avait honte de faire asseoir Mordechai sur un cheval et lui, il est en train de traîner le cheval. Mais il a eu l'idée. Il a dit, Mordechai, il a les habits d'un rabbin. Alors moi, je vais me déguiser comme rabbin. Le chapeau, il est grand, je vais me cacher mon visage. Le talit, je mettrai sur ma tête. Et personne n'y saura que c'est moi. Et Mordechai, il l'a fait habiller avec les habits du roi. Ils vont croire que c'est moi. Et il a commencé à tourner avec lui dans le centre-ville. Quand ils arrivent dans la rue des Juifs, dans le ghetto, dans les shtetl, personne n'a compris que c'est Mordechai sur le cheval et que c'est Haman qui tire le cheval. Mais quand ils ont vu le tzitzit katan que Mordechai portait, ils ont compris. Et là, ils ont chanté Shoshanat Yaakov Tzala Vesamecha Birotam Yacha Techelet Mordechai. Quand ils ont vu Trelet Mordechai, Trelet c'est le fil de tzitzit. Ils ont commencé à chanter, ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu, il les a pas laissés tomber. Et c'est que des marionnettes, toute cette histoire-là. La Gemara dans Megillah Pashtet Zain dit au moment qu'ils ont rentré dans la ville, pardon, dans la rue où Haman il habite, sa fille elle était au balcon. Et quand elle a vu le cheval arriver, et son père il est assis, elle a cru que c'était son père et que c'est Mordechai qui tire le cheval, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie tout de suite aux toilettes et elle a pris le pot où il y a là-bas tous les petits besoins. Et elle a dit, je vais vider ça sur Mordechai. Et en fin de compte, c'était son père. Et quand son père, il a levé la tête pour voir qui il a versé sur lui tous ses petits besoins, et là, il a compris l'erreur qu'elle a fait. Haman, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il monte à la maison pour se laver. Ve'aman nitraf el beto avel ve'chafouy rosh. Il n'a même pas eu le temps de se laver. Que quoi? Que on vient chercher Haman pour y aller au festin, ça arrivait l'heure. Et au moment que lui, il arrive, il pue. Esther, elle se plaint même pas que ce soit mauvais. Et elle est d'accord de s'asseoir et de manger. Et là, le roi, il s'énerve. Et il dit à la reine, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Ça fait 2 jours que tu me fais souffrir comme ça, tu me fais torturer avec cette histoire. Et là, Esther, elle dévoile après 5 ans qu'elle cache. Nimkarno ani ve'ami le'ashmid ve'la'arog. Nimkarno, on a été vendu, moi et mon peuple, on a été vendus. Et là, le roi, quand il entend le mot vendu, il a dit, mais la vente que j'ai faite, il n'y a que Haman et Mordechai qui en est au courant, personne d'autre. C'est-à-dire qu'Haman, il m'a trahi. Alors tout de suite, le roi, il s'est levé pour tuer Haman. Et Haman, il court vers Esther pour lui demander, protège-moi. Et là, il y a l'ange Gabriel qui vient, qui fait pousser Esther sur le lit. Pardon, il fait pousser Haman sur Esther sur le lit. Il veut se lever, mais l'ange Gabriel, il est invisible. Il le colle dans le lit. C'est que des marionnettes.
il y a quelqu'un qui tire des ficelles. Et là, le roi, il s'énerve quand il le voit sur le lit d'Esther et il lui dit à l'Ichvosh, est-ce que tu veux la prendre devant moi? Et là, qui rentre dans la pièce? Charbona. Qui c'est Charbona? Eliyahu Hanavi. Et là, Eliyahu Hanavi déguisait un des conseillers du roi et il lui dit qu'Aman, il a préparé un poutre pour tuer, pour pondre. Et là, le roi, il ordonne de pondre Aman sur cette poutre-là. Vechamat Amelech Shachacha. Quel Melech? Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que là, on vient de tuer la dernière personne qui a tout fait pour ne pas construire le Beth Amikdash. C'est-à-dire, dans cette histoire que je viens de raconter, toute la Megillat Esther, c'est des personnes qui étaient contre la construction du Beth Amikdash, et Hachem, il a réglé les comptes un après l'autre. Nous, on croit parfois dans notre vie qu'il y a des choses qui se passent. Mais en réalité, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Il y a quelqu'un qui y parle. Tu entends des personnes qui y parlent, tu vois des personnes qui y parlent. C'est pas ces personnes qui y parlent, c'est Hachem qui te parle. Tu es obligé d'écouter et de comprendre. C'est ça Megillat Esther authentique. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a voulu que l'histoire elle va se dérouler, et c'est comme ça l'histoire elle s'est déroulée. C'est Hachem qui gère le monde, personne d'autre. Il n'y a pas chez nous hasard, par hasard, bémicré, il n'y a pas. C'est Hachem qui fait tout. J'espère que tu as compris. Je te souhaite Yom Tov, Bracha Ve'atzlacha, Bsorot Tovot, Yeshod Venechamot et Kol Tov.